YouTube, c'est Jess. Nous sommes le jeudi 14 juin et aujourd'hui c'est le début de la Coupe du Monde. Yay! Voilà, donc je suis super excitée. Moi qui n'ai pas spécialement fan de foot, je suis excitée, c'est la Coupe du Monde. Avec l'Euro, c'est vraiment les deux trucs en foot que je regarde. Et je regarde même des matchs qui ne concernent pas mon pays. Voilà, c'est pour dire je regarde pas tout. Mais voilà, je sais qu'il y a des matchs dont je vais te parler. Donc attends-toi là, dans le petit mois à venir, à voir des vlogs qui vont parler foot, qui vont te montrer ma joie si les Diables Rouges gagnent, qui vont te montrer ma déception, ma tristesse s'ils perdent. Voilou. Alors, le programme de ce jeudi, il est plutôt simple. La matinée, bon, il est passé 10 h là, je pense. Voilà, j'ai fait les cheveux, hein, parce qu'aujourd'hui on tourne. Hein, donc, je vais continuer ma lecture de Royal parce que là, j'aimerais vraiment la terminer. Je remarque, pour le moment, j'ai un rythme de lecture un peu plus lent. Je fais d'autres choses. Je joue beaucoup sur la tablette. Voilà. Donc, de fait, je lis moins. C'est pas bien parce que j'ai 25 livres d'avance sur mon challenge Goodreads. J'aimerais quand même bien dépasser les 100 livres à l'année, donc il faut vraiment pas que je me relâche. Donc voilà, mais là on est au mois de juin, je suis déjà à je suis à 57 ou 58 livres lus. Je pense, bon, fin du mois, si j'arrive à 60, 62, 63, ça peut faire 120 livres lus à l'année si je garde le même rythme. Voilà, c'est ça le secret en fait. Si je garde le même rythme, et sachant que je vais partir en vacances comme je te l'ai annoncé dans un des vlogs, je sais que pendant cette période-là, je vais pas pouvoir lire beaucoup, donc il faut que je prenne de l'avance pour ça. Donc je vais quand même prendre des livres pour partir, mais honnêtement, je pense que ça va être un voyage qui va être assez fatigant, et je pense que le soir, quand je serai à l'hôtel, je vais faire dodo plutôt que lire. Voilà. Bon, on verra bien à ce moment-là, on n'y est pas encore. Hein. Alors, là, le matin, donc j'avance dans Royal, mais vraiment. En fait, je sais pourquoi je perds du temps. C'est parce que sur la tablette, je vais souvent sur YouTube pour aller voir les commentaires que vous me laissez pour les vlogs. Voilà. C'est ça. Je suis sûre que c'est ça. Donc là, on va lire. Je vais aussi aller à la boîte aux lettres qui est juste en face de chez moi. Donc voilà, j'ai pas grand chose à faire. Il faut vraiment que j'y aille avant que le facteur passe, et je crois qu'il passe à 11 h. Tout simplement parce que j'ai mes recommandés dont je t'ai parlé dans le vlog d'hier à mettre à la poste, et j'y suis pas allée hier soir parce que j'en ai tellement. J'avais peur déjà que ça rentre pas tout dedans, ou alors qu'on les voit et qu'il y en ait qui les prennent. Alors tu vas me dire, mais Jess, qu'est-ce que tu veux que les gens foutent avec des recommandés? Mais j'ai envie de te dire, c'est juste pour faire chier le monde, quoi. C'est pas une question de voler parce qu'on a envie de quelque chose, c'est juste une question de prendre pour emmerder les gens. Et comme c'est des trucs professionnels et comme en plus c'est prépayé, je n'ai absolument pas envie de risquer qu'on me prenne des recommandés, voilà. Donc je vais aller les mettre à la boîte aux lettres maintenant, tout de suite, et ensuite je vais lire, et ensuite je vais me préparer à manger parce que je n'ai plus rien comme chose déjà de faite, quoi. J'ai mangé tous mes restes, donc aujourd'hui je vais me refaire à manger. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais il y a de grandes chances que ce soit des pâtes. Voilà, tu vas te dire, mais tu manges beaucoup de pâtes. Oui, je sais, mais j'adore les pâtes. Ça, c'est un truc depuis que je suis gamine. Mon père me disait même, mais t'as été faite par un Italien ou quoi, que tu manges autant de pâtes? Voilà, donc moi et les pâtes, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Donc là, je pense que je vais me faire des pâtes, je sais pas encore à quoi. Je vais bien voir. À vrai dire, j'ai pas envie de cuisiner autre chose parce que ça va me prendre trop de temps. Donc je fais au plus simple, je vais faire des pâtes. Soit je les fais froides, parce que ça j'aime bien de manger des pâtes froides en été. Soit je me fais des pâtes sorte crème, tomate, comme ça, j'aime bien, donc aussi. On verra bien. Voilà, bon, allez, première étape, on va déposer les courriers, parce que si je loupe le facteur, un peu c'est la merde. Et ensuite, eh bien, je vais lire Royal. Je vous retrouve tantôt. Ciao! Et voilà mon petit plat de pâtes qui cuit. Donc là-dedans, j'ai mis des poivrons rouges et verts. J'ai mis de la courgette, j'ai mis du tofu goût pizza. J'ai mis des oignons, de l'ail, un peu de concentré de tomate et de la crème. J'ai mélangé crème de soja et crème de coco. Donc voilà, je vais me régaler. Alors oui, j'ai fait une quantité énorme. Je ne vais pas manger ça sur tout un repas, je te rassure. Mais c'est juste que quand je cuisine, j'aime bien en faire pour manger demain par exemple, et peut-être encore après-demain. Moi ça me dérange pas de manger plusieurs jours la même chose.
tout simplement parce que ben voilà, j'ai pas tous les jours le temps de cuisiner, surtout ben là en fin de semaine, demain matin, ben je travaille, en plus de ça j'ai des courses à faire en ville, et le samedi matin je vais voir ma grand-mère, donc ça m'arrange d'avoir déjà des plats préparés pour quand je rentre. Voilà, allez, je vais miamer un petit peu parce que là ça me donne trop faim, et je te retrouve plus tard. Hello! Voilà, petite tête bien arrangée, hein. Y a pas photo, je préfère quand même quand je suis maquillée, même si voilà, maintenant j'accepte ma tête quand je suis pas maquillée et que je me trouve aussi jolie, il faut quand même admettre que quand je suis maquillée c'est quand même mieux, hein. Voilà, faut juste être honnête avec soi. Bon, je m'apprête à tourner, là je vais faire le book haul, j'ai mis mon petit setup en place, je vais te montrer tout ça. Ici tu as la pile à book haul, voilà, c'est cette pile là que je vais book hauler. Et je vais faire aussi, tant que j'y suis, ma chronique sur l'imitation, comme ça ce sera fait, je serai en fait à jour. Je me suis mis mon petit verre d'eau là, que j'ai calé entre deux sièges. Je viens d'allumer la première lumière, je vais allumer la seconde. Voilà. J'allume la troisième. Voilà, et je vais aussi allumer celle qui est derrière, comme ça, ben voilà, je serai allumée de partout. J'ai l'appareil photo qui est déjà installé, j'ai mon carnet qui est là aussi pour pouvoir faire ma chronique plus facilement. Ben voilà, ça y est, je suis prête, je vais pouvoir tourner. On se retrouve après. Ah, j'ai tourné la première vidéo, le book haul. J'ai quelque chose comme 35 minutes, hein, peut-être un peu plus de rush, donc voilà, ça va être un petit peu long à monter, mais je vais essayer de le faire aujourd'hui pour mettre la vidéo en ligne aujourd'hui. Voilà, comme ça ne traîne pas, le book haul sera déjà en ligne quand tu verras cette vidéo, enfin j'espère. Et voilà le carnage d'après book haul. Et maintenant, avant de tourner ma deuxième vidéo, ben, il va falloir que je remette tout ça dans les bibliothèques. Et sachant que j'ai de moins en moins de place, je ne te dis pas comme je suis joie. Voilà, c'est toujours le stress quand je dois ranger les livres du book haul. J'ai toujours peur de ne plus avoir de place. Enfin bref, allez, je fais du rangement, puis j'attaque ma deuxième vidéo. Voilà! J'ai terminé de faire le book talk. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, j'ai dû le recommencer. Parce que je me suis trompée dans le nom du personnage masculin. J'arrêtais pas de l'appeler David alors qu'il s'appelle Darius. Avoue quand même que c'est moyen, quoi. Ça fait ballot de se tromper. Donc j'ai recommencé en disant le bon nom. Et bon, j'ai pas l'impression que c'est le meilleur book talk que j'ai fait. Mais si je recommence, je sais que je le ferai de la même manière. Au final, je pense que c'est comme ça qu'il devait être présenté. Donc, je vais aller maintenant monter la vidéo sur le book haul et mettre également l'initiation sur l'ordinateur, comme ça ce sera fait, ce qui va faire remonter mon total de vidéos à 36. Donc j'en fais une, j'en fais deux, puis après j'en récupère. C'est magnifique, ça ne s'arrêtera jamais. Sur l'initiation, je dévoile quelque chose un peu privé et je sais pas si je vais le garder ou pas. Voilà. En fait, ça me dérange pas que tu le saches, hein, je veux dire, pour moi, c'est pas dramatique, quoi. Ça fait partie des choses que j'aime bien parler en vidéo, qui se rapportent aux livres que je lis. Donc voilà, ça fait partie de ce que j'ai toujours fait. Donc ça ne me dérange pas plus que ça en tant que tel. Mais ça reste toujours gênant, toujours par rapport à mon premier boulot. Si des gens de mon premier boulot voient cette vidéo, ça pourrait être gênant qu'ils soient au courant de ce genre de choses. Voilà, donc du coup, ben, je ne sais pas si je vais le laisser. Je verrai bien au montage, au moment où je tourne la vidéo, si je le laisse ou pas. On verra bien à ce moment-là. Bref, je vais aller mettre les deux vidéos sur l'ordinateur, commencer le montage, aller chercher mon ordonnance chez mon médecin. Puis après, comme on l'a dit, c'est football. Allez, à tout à l'heure. Regardez-moi cette tête. Est-ce que c'est pas une tête adorable? Est-ce que tu as remarqué la technique de Kiki de je m'installe entre le canapé et mon pouf? Oui, parce que ça, c'est son pouf. Alors si tu te demandes pourquoi Kiki a un pouf, c'est parce que Kiki a des petites pattes qui sont fragiles et donc comme parfois il n'arrive pas à monter sur le canapé, on lui a mis un pouf pour qu'il puisse monter sur le canapé. Sauf que monsieur, il aime bien de faire ça. Et puis après, quand il veut aller sur le canapé et qu'il n'y arrive pas, il s'assoit sur son pouf, il me regarde, l'air de dire « Bon ben, dis, ce serait peut-être temps que tu fasses quelque chose, hein ?» Enfin voilà, et là, monsieur, il fait dodo. « Kiki Kiki !»« Eh ben alors, ma puce? Eh ben alors? Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, t'es bien là, hein? Bah oui. Regardez-moi ça, le beau loulou que j'ai, moi. C'est un beau loulou, hein? Arrête de me regarder comme ça, on dirait que t'es fâché sur maman. Tu n'aimes pas que je te filme? Si, hein? T'es ma petite star, hein, toi? Bah oui. Et voilà. Ça l'énerve, donc il est temps cette fois d'aller travailler. Ouh, monsieur, il s'étire. Ouh là 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 là. On va monter la vidéo? Oui, tu vas monter la vidéo avec maman? Allez, alors, on y va. Je suis rentrée de ma petite sortie chez mon médecin pour aller chercher mon ordonnance. Demain matin, j'irai chercher mon médicament, voilà. Et comment te dire? Là, je suis un peu sur le cul. Je viens de voir que j'avais reçu un tip, donc de Tipeee, d'une d'entre vous qui s'appelle Louane. Et je tenais vraiment à la remercier parce que, waouh! Je sais pas quoi dire en fait. Je suis complètement... voilà, je suis complètement sonnée. Je n'en reviens pas qu'une personne puisse m'envoyer un message aussi adorable, aussi sympathique et me donner un peu d'argent pour que je puisse encore faire ce que j'aime sur YouTube. Et qu'un jour vraiment je puisse vivre de ma passion parce que je te l'ai jamais caché, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc Louane, si jamais tu vois cette vidéo, et je suppose que tu la regarderas puisque tu m'as dit que tu aimais mes vlogs, surtout si tu as envie qu'on fasse quelque chose toutes les deux, une lecture commune, dis-le moi. Je comptais retirer les contreparties parce que je sais pas si elles sont vraiment intéressantes et je sais pas si pour Tipeee c'est vraiment intéressant d'avoir de telles contreparties. Donc si tu as envie qu'on se fasse une petite lecture commune toutes les deux, dis-le moi. Si je peux faire quelque chose pour te remercier, dis-le moi, honnêtement, voilà. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, si tu as Instagram, ou alors via mon mail pour qu'on puisse faire quelque chose toutes les deux. Parce que voilà, j'aimerais vraiment te remercier, donc voilà, merci, merci, merci à toi. Je tiens à préciser que j'en parle ici, pas pour vous inciter à me tiper sur Tipeee, pas du tout, c'est vraiment pas le but. D'ailleurs, ça me met un petit peu mal à l'aise, j'avoue que j'ai d'ailleurs pensé à retirer Tipeee. Mais je suis tellement touchée en fait par cette attention, mais vraiment touchée. Donc je ne pouvais pas faire comme si de rien n'était. Je tenais également à remercier Patricia. Je lui avais dit sur Facebook, mais voilà, je tenais aussi à remercier Patricia qui m'a tipé et qui m'a mis un petit tip tous les mois. Et vraiment, je vous remercie toutes les deux. C'est vraiment pour ça que je le dis ici en vidéo, pas pour inciter les autres à le faire. Parce que ça me touche tellement que vous puissiez ne serait-ce que donner un petit peu d'argent pour moi, alors que, comment vous dire, vous pourriez vous acheter des livres à la place, tout simplement. Enfin bref, si je peux faire quelque chose pour vous, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on verra ce qu'on peut faire pour vous remercier de ce petit geste, tout simplement. Merci. Tu ne l'entends peut-être pas, mais le match Russie-Arabie Saoudite a déjà commencé. J'ai d'ailleurs loupé les 10 premières minutes. C'est pas grave en soi. Visiblement, la Russie a déjà marqué. Donc, je vais aller voir ça. Je vais voir aussi où m'en est ma vidéo. Et je m'interroge un petit peu. Je sais pas si je mets le book haul aujourd'hui ou pas. Je crois quand même que je vais attendre demain matin pour pas trop charger la chaîne. Histoire que chaque vidéo ait le temps de vivre un petit peu, tu vois. Donc, voilà. Il y a Kiki qui m'a amené son jouet. Voilà, ici, on a sa petite souris. Et je vais te montrer comment il est quand il joue. Kiki, c'est quoi ça? Non, non, recule. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça, mon bébé? Ah oui. Tu donnes à maman? Donne à maman. Et alors? Tu veux? Je suis bien, ça mon loulou. Attention. Oh là là, ça c'est bien. Oui, après, il faut se battre, hein, parce que en général, il se barre avec. Hein, comme c'est ses jouets, il n'aime pas trop. Hein. Ah, oh, il est tombé. Attention. Attention. Hop là. Je suis bien, mon amour. Oh, c'est un beau loulou, ça. Attention. Tu râles? Oui? Alors? T'es prêt? Monte?
On est, je sais pas quelle heure, il va bientôt être 19h. Je viens de terminer le match Russie-Arabie Saoudite. La Russie a gagné 5-0. Il y a quand même eu des beaux goals. J'avoue que dans le foot, ce qui me dérange un petit peu, c'est les coups. J'ai l'impression que parfois c'est un peu trop violent. Et si c'était moi l'arbitre, je sifflerais beaucoup plus et il y aurait beaucoup plus de cartes jaunes, croyez-moi. Sinon, c'est toujours un peu chiant de regarder les matchs sur la chaîne belge parce que je n'aime pas le présentateur. Faut dire, j'ai un problème avec les présentateurs de foot en général. Je trouve qu'ils sont d'un chiant pas possible. Ils te racontent des trucs, enfin, spécialement ici à l'RTBF, Rodrigo. Il a l'art de raconter des trucs, il commence une histoire, il s'arrête, t'as l'impression qu'il va passer à autre chose après. Résultat, tu comprends rien de ce qu'il dit. Quand je regarde sur des autres chaînes, c'est pareil. Il y en a qui se mettent à gueuler dès que t'approches du petit carré dans le goal, mais c'est juste insupportable, quoi. Donc, je n'ai pas encore trouvé un seul présentateur qui ne m'énerve pas. En tout cas en Belgique. En France, j'aime encore bien Bicente Lizarazu. Voilà. On devrait mettre en fait les anciens footballeurs comme présentateurs foot. Ça devrait aller. Quoique en Belgique, il y a Georges Grune et Jérémy n'aime pas Georges Grune. Donc, comme quoi, tu vois. Hein. Bref, je vais regarder si ma vidéo est chargée sur YouTube, comme ça ce sera prêt pour demain matin. Et là je vais attendre mon chéri, mais à mon avis il sera pas là avant 1h parce qu'il m'a dit qu'il regarderait tout le match avant de revenir. Oui, il est comme ça. Et je vais commencer peut-être à me préparer pour manger. Voilà, parce que je vais pas l'attendre. Hein. S'il est là dans 1h, moi j'ai la dalle, hein. C'est pas possible. Enfin, allez, je te reprends tout à l'heure. Et pour la dernière fois ce jeudi, je viens de terminer Royal de Camille Verzi. Il est 23h20, donc là je pense que je vais aller me coucher parce que je commence à être un peu fatiguée. Je sais pas si je vais choisir une prochaine lecture là maintenant tout de suite ou si j'attends demain. Je ne sais pas si je vais lire un livre en français ou en anglais. Je sais pas grand chose à cette heure-ci. Il commence à être tard, mon esprit ne fonctionne plus aussi bien que la journée. Je vais me laisser là peut-être 10 petites minutes de réflexion, voir si j'ai envie de commencer un autre livre aujourd'hui ou pas. Mais lequel? C'est ça le problème. Parce que chaque fois, tu sais bien que je mets des heures devant ma bibliothèque à choisir ma prochaine lecture. Donc je vais voir. Là, je vais aller mettre le vlog d'aujourd'hui. En tout cas, tous les morceaux que j'ai tournés sur mon ordinateur, comme ça c'est fait. Et en même temps, je mets recharger la caméra pour demain, pour la suite du vlog. Et en fonction de ce que j'aurai, je regarde si je fais 2 vlogs. Donc un pour jeudi, vendredi, un pour samedi, dimanche. Ou si je fais un vlog pour tout. Mais sachant déjà ce que j'ai filmé aujourd'hui, ça sent le vlog uniquement pour 2 jours. Voilà, bon, allez, trêve de blablater. C'est un truc que je dis souvent, tiens, dans les vlogs. Trêve de blablater. Je vais aller me démaquiller et je vais aller faire dodo. Après avoir mis tout ça sur l'ordinateur et peut-être choisir ma prochaine lecture. Voilà. On se retrouve demain. Il est 13h18, on est vendredi. Je prends le vlog seulement maintenant parce que ce matin j'ai été faire des cours, j'ai été déposer des dossiers. Et voilà, donc j'avais pas le temps de vlogger. Là, je vais bosser forcément. Et ensuite, je te reprendrai vers 4h30, 5h, quelque chose comme ça. Mais j'ai reçu un petit colis Amazon de la poste. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Donc, il est déjà pré-ouvert. Et oh, qu'est-ce qu'on a? On a Stalking Jack the Ripper de Kerry Maniscalco. C'est un nom compliqué à dire, hein. Donc c'est un livre qui est sorti, le premier tome en tout cas je sais est sorti chez Milan. Je mettrai la couverture en français pour que tu puisses voir de quel livre il s'agit. Honnêtement, quand tu vois la couverture VF et la couverture VO, il n'y a pas photo, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre, surtout qu'il y a vraiment de super bons avis. Et ce livre-ci, je l'ai découvert grâce à l'un d'entre vous qui m'en a parlé sous une vidéo. Il m'a dit, Jess, est-ce que tu connais ce livre? Non. Oh là 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 là. Oh là là, regarde-moi ça. Waouh. Oh, là aussi, il y a des plumes. Mon Dieu, le hardback est juste magnifique. Oh, regarde ça.
Waouh, oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. Oh, mon Dieu, il va pas faire long feu celui-là, mon Dieu, surtout que le tome 2 sort, je pense, au mois d'octobre ou au mois de novembre. Il s'agit de The Wizards of Once, la couverture est juste magnifique, de Cressida Cowell, voilà, oh là 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 là. Once There Was Magic. Ça fait super envie. Honnêtement, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce que là, je craque. Il est trop beau. Voilà, après ces petites réceptions, ben, je vais aller bosser. Hein, c'est le moment, c'est l'heure, il faut y aller. Donc, je vais bosser et je te retrouve tout à l'heure. Il est 16h55, je suis enfin en week-end. Et là, maintenant, je me pose sur mon canapé pour me demander ce que je vais lire, puisque j'ai terminé Royal hier. Il faut que je fasse mon avis dans mon carnet de lecture, mais là, je t'avoue que j'ai juste envie de me poser un petit peu. Hein, je le ferai peut-être tout à l'heure en début de soirée. Alors, j'espère que tu entends pas trop les bruits de la rue, parce que j'ai ouvert la fenêtre. Il fait bon, alors j'ai envie que la chaleur de dehors rentre un petit peu dans ma maison, histoire aussi de faire circuler l'air correctement. Et donc là, j'hésite entre deux lectures en fait. Donc hier, je m'étais posée pour commencer Robin à la dernière seconde, donc c'est la saga des Plieurs du Temps de Manon Fargeton aux éditions Rajo. Bon, ça c'est une lecture qui va aller assez vite. Et depuis ce midi, depuis le moment où j'ai reçu ce livre, donc The Wizards of Once, j'hésite du coup à commencer ce livre-ci parce qu'il m'a vraiment tapé dans l'œil pour le coup. Donc voilà, je vais peut-être lire le livre de Manon Fargeton pour commencer puisqu'il fait, il fait 200 pages. Donc à mon avis, je peux le finir peut-être aujourd'hui même, ce serait bien. Et je pourrais commencer celui-ci après. Voilà, c'est pas dans mon habitude de commencer des livres que je viens de recevoir parce que généralement j'aime bien de les boucoler avant. Pourquoi, j'en sais rien, mais voilà, j'aime pas trop de prendre dans ma pile à boucoler pour lire parce que je pense que j'ai un peu peur d'oublier de les présenter dans le bookhaul. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Donc faudra juste pas que j'oublie, mais ouais, il me fait tellement envie. Oh, faut que je regarde quand sort le tome 2 parce que j'ai pas non plus envie d'attendre, et je vois que c'est l'auteur de How to Train Your Dragon, donc l'auteur de la saga qui a mené au film Dragon. Donc ça peut être que bon, cette couverture. Bon, je vais vite aller sur Goodreads pour voir quand est-ce que le tome 2 sort, et ensuite je vais commencer le livre de Manon Fargeton, et puis après je commencerai celui-là, et aussi faire la vie de Royal dans le carnet de lecture. Voilà, c'est le programme pour le moment, donc je te retrouve plus tard. À tout à l'heure. Le moment câlin. Voilà, on profite tous les deux. Moi j'ai mon livre. Et voilà. J'adore quand il vient se mettre comme ça contre moi. J'ai juste envie de me mettre comme ça et de faire dodo avec lui. Ah mon bébé. C'est qui le bébé de maman? Petit cœur. Oui. Par là bébé. C'est l'heure de pipi. Et de caca aussi. Voilà. Le pipi de 7 heures, c'est le pipi caca. Et ben voilà, il est en train de trouver sa place. Voilà. Tu vas voir ce qui est marrant avec Kiki. Voilà, il bouge. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de faire toutes ses crottes au même endroit. Non. Il faut qu'il bouge. C'est plus drôle pour ramasser après. Bah oui, hein. Voilà. Bon, allez, je vous laisse, je vais ramasser. Bon. Je le laisse un petit peu aller où il veut, mais il est dur à suivre, hein. Voilà, activité préférée, je sniffe. Je sniffe, je fais pipi comme une petite fille. Voilà.
C'est embêtant, hein, maman, quand elle retient la laisse. Hein. Ah ben oui, hein. Je fais toujours attention parce que j'ai toujours peur avec la route. Et bon, comme il peut... S'il surgit un chien, un chat, quelqu'un, monsieur, il fonce et il se moque de tout. Voilà, là c'est bien, encore un petit pipi. Voilà, voilà. Petit chauve. Hello! Il est 17h, non 17h, 20h20, qu'est-ce que je raconte moi? J'ai commencé à lire Robin à la dernière seconde, j'ai lu 57 pages, j'ai beaucoup traîné sur les réseaux sociaux, c'est pas bien, ouais, je sais. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé vos commentaires, et d'ailleurs en parlant de ça, je voulais vraiment vous remercier parce que là, comment vous dire, j'ai l'impression d'être sur une petite bulle, dans une bulle d'amour pour le moment. Et je vais pas cacher que ça me fait énormément de bien. Je me sens soutenue, je me sens appréciée et voilà, ça fait vraiment du bien. Je vois que le contenu vous plaît pour le moment sur la chaîne. Voilà, je suis vraiment heureuse. J'ai vraiment envie de continuer les vlogs, j'ai vraiment envie de continuer les vidéos. Vous m'avez mis rebooster à fond, alors que c'est vrai que parfois je me laisse... pas abattre parce que j'aime pas ce terme, mais parfois je me dis oh je vais encore perdre des abonnés si je mets une nouvelle vidéo, ce qui arrive de temps en temps avec YouTube, hein, avec le nouvel algorithme et compagnie. Mais là je dois dire que vu que je poste régulièrement et quasiment tous les jours, presque en tout cas, je vois mon nombre d'abonnés qui augmente, je vois les vues qui augmentent, je vois vos commentaires qui augmentent, je vois les likes qui augmentent, je vois toute votre gentillesse qui augmente à mon égard et je suis hyper touchée. Voilà, je fais pas tout ça pour les vues, pour les likes ni rien, mais voilà, je vous cache pas que ça fait vraiment du bien de se sentir apprécié pour ce qu'on fait. Donc vraiment un immense merci. Un merci de regarder les vlogs, de me dire que vous les appréciez. Merci pour les book hauls. À chaque fois j'ai beaucoup de commentaires sur les book hauls et ça me fait toujours plaisir. Un merci à ceux qui regardent les book talks et qui laissent une petite bafouille en dessous. Je suis joie pour le moment vraiment vis-à-vis de ma chaîne, je suis hyper heureuse, donc merci. Merci à Louane encore une fois pour son tip d'hier, voilà, j'en suis toujours parmise en fait. Merci à Patricia pour son tip mensuel, je suis surprise de voir autant de gentillesse, de bienveillance à mon égard. Un grand merci aussi à JCF Loiseau qui m'a annoncé tout à l'heure que je ne devais pas acheter un livre parce qu'il allait bientôt arriver chez moi. Heureusement que je l'ai prévenu que c'est le livre que j'avais reçu aujourd'hui, donc le The Wizards of Once. Il a pu annuler sa commande du coup, donc comme ça il n'y a pas de doublon et pas de déception de sa part. J'en reviens pas qu'il y ait des gens comme ça qui regardent mes vidéos et qui ont envie de typer ou de m'offrir un livre pour me faire plaisir, de m'envoyer des cartes comme c'était le cas à Noël, en faisant des petits cadeaux dedans, genre des marque-pages, des petites choses personnalisées. J'en reviens pas que des personnes que je ne connais pas, qui me regardent à travers un écran et que moi je connais uniquement via pseudo et par les messages qu'on échange, que vous puissiez avoir toutes ces petites marques d'affection vis-à-vis de moi, ça me touche énormément. Voilà, donc c'est mielleux au possible ce que je suis en train de dire, mais honnêtement, je suis hyper touchée. La veille, donc mercredi soir, j'ai également reçu un message privé de ma Solène chérie d'amour qui m'a dit merci, mais je lui ai dit mais c'est pas à toi de me dire merci, c'est moi qui te remercie pour le livre que tu m'as envoyé. Et elle m'a envoyé un message, mais tellement... J'ai eu envie de pleurer tellement j'étais touchée, émue par ces mots. Donc vraiment, je tenais à vous remercier là. Là, je vous dis vous, pas tu, parce que c'est vraiment vous, toute ma communauté. Merci pour toutes ces petites marques d'affection. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien. Vraiment, je plane. Je suis vraiment sur une bulle d'amour grâce à vous et merci. Donc vraiment, si mes vidéos
peuvent vous apporter un peu de joie, de bonheur. Il y en a qui me disent qu'ils me regardent le matin en déjeunant, tout ce genre de choses. Ben voilà, c'est ma façon à moi de vous remercier pour tout ce que vous me rendez. C'est un beau partage en tout cas qu'il y a entre nous, donc je suis super touchée, je suis super émue. Et voilà, bon, il est 20h30, je vais faire mon avis dans mon carnet de lecture sur Royal. Ensuite, je vais aller regarder le match Portugal-Espagne. Je ne sais pas que je supporte particulièrement une des deux équipes. Moi, quand je regarde un match de foot, j'aime bien d'être avec un. Si c'est pour regarder un match et me dire oui, mais moi je suis avec personne, ça m'intéresse pas. Donc là, Portugal-Espagne, je suis pas une supportrice hein, de l'un ou l'autre spécialement, mais là, je préfère le Portugal. Voilà. C'est Portugal parce qu'il y a Cristiano Ronaldo et j'adore Cristiano Ronaldo. Je trouve que ce mec est magnifique. Voilà, je le trouve super beau. J'aime bien son engagement au niveau humanitaire vis-à-vis des enfants malades, etc. C'est vraiment quelqu'un qui me touche humainement parlant. Même si sur le terrain, je sais qu'il y en a qui le critiquent, etc. Moi, humainement parlant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis avec le Portugal, parce qu'il y a Cristiano Ronaldo. Et je vais, comment dire, faire mon avis de lecture, même si j'avoue que mes idées sont pas encore très claires concernant Royal. J'ai beaucoup aimé, ça c'est sûr. Il y a certaines choses où j'ai du mal à savoir si je les mets vers plus ou moins, si c'est... Voilà, donc je suis pas encore totalement fixée sur mon avis, mais je sais que ça va venir en mettant la page en ordre, donc voilà. Allez, je te montrerai le résultat quand j'aurai terminé. À tout à l'heure. Je suis très nulle, c'est-à-dire que je pensais que le match était à 21h. Pourquoi j'ai pensé ça, je n'en sais rien, parce que je pense que d'habitude les matchs commencent à 21h. Donc il a déjà commencé depuis 37 minutes et il y a 1-1. Voilà. Le boulet c'est qui? C'est Bibi. Eh oui, c'est moi. Yo, on en est à 3-2 pour le match Portugal-Espagne, donc 3-2 pour l'Espagne. Ça va pas trop bien pour le Portugal, mais on ne sait jamais. Voilà, je viens de terminer mon avis sur Royal, que j'ai réussi à mettre en place. J'ai réussi à mettre mon avis en forme, donc même si malheureusement, avec mon format page, hein, comme ceci, j'ai pas de la place pour mettre tout. J'aurais encore quelques petits trucs à rajouter là, peut-être encore quelques petites choses là. Mais bon, c'est pas grave, ça je le dirai dans ma vidéo. Mais voilà, mon avis est fait. Donc, grosso modo, j'ai bien aimé. J'ai appris que Royal était un roman issu de Wattpad, ce que je ne savais pas au moment où j'ai acheté le livre. Et je tire mon chapeau à l'auteur parce que de tous les romans Wattpad que j'ai pu lire, c'est vraiment, je pense, celui pour moi qui est le plus abouti au niveau de l'intrigue, au niveau vraiment de l'univers développé, de la réflexion qu'il apporte. Pour moi, c'est le plus abouti. Voilà, on est un cran au-dessus d'After et de Dimily qui reste de la pure romance. Là, on aborde vraiment un sujet de fond par rapport au clonage, avec des réflexions importantes. Le fait aussi que l'auteur a pu, dans son monde futuriste, puisqu'on est en 2100 AD, elle a pu vraiment rapprocher ce monde du nôtre en y ajoutant des problématiques vraiment contemporaines, comme les problèmes face au climat, face aux inégalités sociales, etc., etc. Au niveau de l'univers développé, c'est 5 sur 5. Au niveau de l'intrigue, j'ai mis 4 sur 5. Tout simplement parce que j'ai un petit bémol par rapport à la fin et par rapport à la romance. Voilà, je suis pas trop fan de la romance développée dans ce récit. Je trouve qu'elle est mal amenée en fait. Hein. On s'attarde vraiment aux problèmes de fond, donc résultat la romance reste survolée. Et moi, quand une romance est survolée, je ne m'attache pas à cette relation et donc voilà, je m'en fiche un petit peu en grosso modo. Voilà, donc la romance j'ai pas forcément aimé. Par rapport à la fin, je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais là je trouve que ça retombe un petit peu quoi. Je saurais pas vraiment expliquer en quoi ça retombe. Mais voilà, je m'attendais à quelque chose peut-être de plus grandiose pour mai à la fin et c'est pas le cas.
Je t'avais expliqué aussi qu'au début, j'avais un passage où je me disais, ben tiens, on parle de 16 clones, et puis après on me dit 15 clones qui sont faits à partir d'une princesse originelle. Voilà, j'ai eu mon explication, je l'ai senti venir d'ailleurs, je me suis dit, bon ben voilà, à mon avis on va partir dans cette voie-là. J'avais pas mal compris. Mais ça me tue un petit peu que les 16 filles, donc les 16 clones, ne se soit pas posé cette question-là. Voilà, parce qu'on parle toujours de 15 clones, mais qui est notre narratrice parle elle-même en disant il y avait 15 clones à partir d'une princesse originelle. Elles sont 16, donc il n'y a personne dans le groupe des 16 qui se pose la question en se disant mais s'il y a 15 clones, qui est la 16e? Enfin, c'est quand même un petit peu hallucinant que dans un groupe de qu'il n'y en ait aucune qui se soit posé cette question. Enfin, voilà, c'est peut-être con ce que je dis là, c'est peut-être un point de détail, mais moi, c'est ce qui me fait toujours un peu remettre en cause la crédibilité de la chose, c'est que je trouve étrange qu'il y ait personne qui se soit posé la question à un moment donné. Surtout que voilà, à partir du moment où t'as pigé ça, bah, je veux dire l'histoire après devient assez prévisible, en tout cas sur ce point-là et sur forcément ce qui va suivre. Mais au niveau de la fin, je veux dire du déroulé de l'histoire, une fois que le point de la princesse était évoqué, je dois dire que je savais pas trop vers quoi on allait, ce qui allait se passer, donc j'ai été assez surprise par la fin, ce qui est plutôt une bonne chose puisque ce côté-là était assez prévisible. La fin pour moi ne l'a pas été du coup, donc ça c'est bien. Donc grosso modo j'ai bien aimé, j'ai mis 4 étoiles sur 5, je te ferai un avis plus complet en BookTok, hein. Là t'as eu mes idées un petit peu disparates. J'espère que ça te plaît ce format ou dans les vlogs où je te parle un petit peu de mes lectures. Je me dis que c'est une autre manière de faire vivre les bouquins, et pour ceux qui ne regardent pas les BookTok, ça peut être intéressant d'avoir des avis un petit peu comme ça à la volée, et aussi à choix, parce que forcément un avis d'un livre, ça peut changer entre le début, la moitié et la fin. Donc je trouve ça intéressant, mais je vais peut-être essayer de moins en dire sur la fin pour garder un peu de mystère pour le BookTok, pour essayer d'éveiller ton intérêt pour que tu puisses aller les voir. Voilà, j'en dis pas plus sur l'histoire, donc je ferai mon BookTok bientôt. Pas la semaine qui vient, parce que le jeudi où je tourne habituellement, j'ai une journée professionnelle qui est complètement bookée, donc je suis prise le matin et l'après-midi. Donc il y a de grandes chances que je n'ai pas le temps de tourner. Du coup, je vais peut-être tourner mardi. J'ai pas trop envie d'attendre, et puis comme je n'ai pas justement beaucoup de BookTok à tourner, ça me met moins de pression. Tu vois, quand j'en ai 4-5 qui m'attendent, ça m'oppresse un petit peu à la base de me dire oh là là, je dois faire 5 vidéos, etc., etc. Là, je suis quasiment à jour sur mes BookTok, oui, puisque j'ai que celui-là à tourner, puisque The Alchemy of Forever, je dois attendre de lire la suite pour pouvoir le tourner. Il faudra d'ailleurs pas que j'attende de trop pour ne pas que mes idées soient envolées. Il reste Titan Noir aussi, mais là, comme je t'ai dit, j'attends d'acheter les 2 livres, ou en tout cas l'un des 2, pour pouvoir compléter le sujet et pouvoir te faire une vidéo où je vais parler des parcs aquatiques en long, en large et de travers. Et voilà, il me reste aussi au niveau des comics, je pense. J'ai encore un comics où je dois faire une vidéo, c'est I Hate Fairyland, mais j'ai pas encore lu le tome 3. Je dois également faire LDK, là je crois que je vais attendre d'avoir lu 5 tomes du manga pour me faire une idée. Et pour les tomes suivants, ça se passera dans les vlogs. Parce que honnêtement, je compte pas faire un bilan de lecture ou faire un update lecture pour 4-5 tomes d'un manga. Donc ça, ce sera dans les vlogs. Je vais lire 5 tomes pour donner mon avis sur le début de la saga, et ensuite le reste ça se passera dans les vlogs. Voilà, je pense que c'est une bonne façon de procéder. Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le dire si tu trouves que ma méthode est une bonne méthode ou pas, ou si tu envisages les choses différemment. Et j'ai une question à te poser. J'aimerais bien savoir quel genre de vidéo tu préfères sur ma chaîne. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir quel genre de vidéo tu préfères. Honnêtement, je pense que c'est les book hauls, je pense, parce que c'est les vidéos sur lesquelles je fais plus de vues. Il y a des vidéos comme celle sur 13 Reasons Why où je fais également plus de vues, où là je parle d'une série et je vais faire beaucoup plus de vues sur cette série-là que sur Scandale par exemple. Mais là, je pense que ça dépend vraiment de la popularité de la série, notamment auprès des jeunes, et donc 13 Reasons Why fonctionne bien. Et est-ce que tu aimes ce type de vidéo? Je te parle de séries, de films, enfin bref, dis-moi vraiment dans les commentaires le genre de vidéo que tu préfères. Comme ça, je vois si je peux te faire plaisir pour essayer de faire plus ce genre de vidéo.
Donc, bon, je crois que j'ai déjà beaucoup blablaté pour aujourd'hui, donc je vais clôturer le vlog ici. Je vais regarder la fin du match, sortir Kiki, parce que ce soir je suis toute seule. Chérie a un anniversaire à son boulot, et en plus il voulait pas partir en plein pendant le match, hein. Il faut pas rêver quand même, hein. Donc du coup il rentrera pas avant 23h, minuit, j'espère avant minuit, parce que je suis une nature hyper anxieuse, et je déteste savoir mon chéri sur les routes le soir. J'ai toujours peur qu'il ait un accident. Enfin, j'ai toujours peur qu'il ait un accident tout le temps, de toute façon. Mais c'est vrai que quand je sais qu'il va à ce genre de truc, je me dis, bon, je sais qu'il ne va pas boire de manière excessive, mais il va quand même boire un verre ou deux. Donc ça me stresse toujours, ce genre de truc. Et bon, sachant que le week-end, il y a toujours des tarés sur les routes qui, eux, se fichent pas mal d'avoir bu avant de prendre leur bagnole. Que, ben voilà. Donc tant qu'il sera pas rentré, ben je vais stresser. Donc c'est pas genre la copine qui a pas envie que son mec sorte, tu vois. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui fait confiance, donc je suis pas trop jalouse à ce niveau-là. Je sais très bien où il est, avec qui il est. Je sais très bien que même s'il y a des filles, je peux lui faire confiance. Donc à ce niveau-là, je n'ai absolument aucun souci. Mais je suis hyper anxieuse par rapport à la sécurité et je ne suis tranquille que quand il est à la maison. Voilà, donc du coup, ben, j'espère qu'il rentrera pas trop tard. Je vais maintenant monter le vlog doucement mais sûrement pour pouvoir le mettre en ligne demain. Je finirai sans doute de le mettre en ligne demain matin si j'ai la force de me lever assez tôt avant d'aller voir ma grand-mère au home. Donc voilà, j'espère en tout cas que tu auras la vidéo demain. N'oublie pas de laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et me dire que tu as apprécié cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir de voir que le nombre de pouces en l'air augmente. N'hésite pas non plus à commenter, je ne manquerai pas de te répondre comme je le fais à chaque vidéo, même si je le fais avec quelques jours de retard. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait, à rejoindre mon petit univers sur YouTube. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!